Salut les gars, ici TechBio et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'en 2025 vous allez pouvoir activer vos comptes Microsoft Office, peu importe la version, sans utiliser le logiciel KMS Auto, sans utiliser toutes les clés des licences que vous allez voir sur le net. Juste avec l'envie de commande, vous n'aurez pas besoin d'avoir accès à Internet. Juste avec l'envie de commande et ce petit script que j'ai préparé pour vous. Alors vous allez pouvoir activer Office de ceci de façon définitive et votre système d'exploitation. Donc vous n'aurez pas grand chose à faire. Une fois que vous aurez cliqué sur ce script déjà qui s'exécutera en arrière-plan, vous aurez donc l'activation automatiquement sur votre système. Alors si vous ne connaissez pas déjà, moi c'est TechBio et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on passe directement dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec les vies de commande déjà. Et je vais vous montrer ce petit message qui affiche déjà sur les versions de Word. J'utilise un Word 2013 sur un système Windows 10 customisé. Déjà, si vous ouvrez votre Word au niveau des comptes, ici, vous allez voir ici, chemin demande activation nécessaire. Il y a un petit message ici en bas qui dit ce produit ne dispose pas d'une licence déjà, oui. Vous devez vous connecter au réseau de l'entreprise, tout ça, blablabla. Et on demande déjà une activation. Alors nous allons donc activer rapidement notre produit sans avoir accès à Internet, tout ceci. Alors j'utilise une machine virtuelle déjà pour le cadre du test. Et vous pouvez l'utiliser en machine réelle, c'est n'importe quel système, ça fonctionne normalement. Alors déjà on va ouvrir notre envie de commande normalement en mode administrateur. Comme ceci. Alors je lance mon envie de commande en tant qu'administrateur. Et maintenant ce qu'on va faire par la première étape, c'est d'abord désinstaller la clé déjà par défaut qui vient avec Office. Alors je vais d'abord modifier la couleur de mon terminal comme ceci. Alors déjà pour modifier cette clé là qui vient par défaut, on va devoir se rendre dans le disque C. Et dans le chemin d'accès à notre dossier d'installation Office qui est déjà le disque C, oui. Ensuite dans Programme, on se rend dans Office, n'est-ce pas? Et Office 15, ok. Une fois que nous sommes dans le dossier Office 15, sur vous ça sera peut-être Office 16, peu importe la version, ça va dépendre de la version que vous utilisez. Alors chez moi c'est Office 15, alors je vais copier simplement le chemin d'accès à ce dossier-ci. Alors maintenant je reviens sur la vie de commande et je fais un CD. Ensuite donc je colle ce chemin d'accès là comme ceci et je valide. Une fois que je suis dans le dossier Office 15 dans mon envie de commande, la seule chose que je vais d'abord faire c'est vérifier la clé par défaut qui est installée. Alors pour vérifier la clé par défaut, on fait un C-script comme ceci. Alors on va utiliser un script qui est disponible sur les Microsoft Office qui s'appelle déjà ospp.vbs. Alors on va utiliser donc ce script. On va mettre un slash et des statuts pour obtenir le statut de notre Office. Il y a un programme qui va se lancer qui va nous répertorier déjà toutes les clés qui sont installées sur notre Office. Dans notre cas, je n'ai que cette clé-ci qui est GVGXT. Alors déjà, par la suite, on va désinstaller cette clé par défaut afin de pouvoir activer notre Office de façon définitive. Alors on va désactiver d'abord cette clé là, on va la désinstaller. Pour désinstaller la clé, on va encore entrer un C-script ospp.vbs slash. Maintenant au lieu de des statuts, on va mettre un onpk comme ceci. Alors maintenant suivi de 2 points et ensuite on va mettre donc la clé de produit à désinstaller. Dans notre cas c'est GVGXT. Alors on va valider, le programme va désinstaller la clé de produit. Il nous dit ici que bon, la clé de produit a été désinstallée. Alors on va vérifier que cette clé de produit a vraiment été désinstallée en faisant encore un destatue pour voir déjà si notre clé de produit a été désinstallée. On voit ici qu'il n'y a pas de clé de produit installée détectée. Alors c'est déjà une bonne chose parce qu'on a passé la première étape. Si vous essayez d'ouvrir votre Word à ce niveau-ci, vous allez voir déjà Office va essayer de relancer le programme d'installation pour réinstaller la clé de produit. Alors nous on va déjà mettre fin à cette tâche. On ne veut pas que Office essaye de réinstaller une clé par défaut. On va mettre fin à cette tâche. Alors une fois qu'on a mis fin à cette tâche comme ceci,
Ce qu'on va faire déjà, on va simplement cliquer sur ce petit script que j'ai déjà préparé pour vous. On va exécuter ce script là, on va double-cliquer sur ça comme ceci et on va accepter. On va patienter, il y a un petit message sonore qui va être dicté, donc qui va déjà dire le niveau d'exécution du script en arrière-plan. Alors déjà dans le petit message sonore, on va patienter qui nous dise que l'opération a été complétée. Program complete. Ok, déjà il nous dit que le programme a été complété. On va encore relancer ça une deuxième fois. Déjà ceci permet à ce que si votre système n'était pas activé, déjà qu'il soit déjà activé. Si vous avez déjà un système activé, vous n'aurez qu'à le Program complete. Ok, déjà on dit encore une deuxième fois que le programme complète. Ok, maintenant une fois que ça a fini de s'exécuter et nous envoie une notification sonore nous disant que le programme a été complété, on va maintenant pouvoir ouvrir notre Word 2013 comme ceci. Et vous allez voir déjà, on aura pu Office qui va essayer d'installer une clé par défaut. Si on vient à espace compte ici, on va voir ici produit activé. Là maintenant notre Office a été activé. Non seulement ça, notre Office a été activé, mais par déjà par la suite, ici déjà on voit Windows est activé. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'ayez plus de soucis que l'activation, que ce soit sur Microsoft, que ce soit sur votre système Windows, peu importe le Windows, que vous soyez sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ou sur Windows 12. Déjà vous allez pouvoir utiliser ce programme. Vous n'avez pas besoin de désinstaller votre antivirus ou bien de désinstaller le pare-feu. Déjà ce programme va s'exécuter et de façon déjà en mode administrateur et de façon automatique. Le pare-feu ou bien l'antivirus ne le verra pas comme un virus. Alors c'était tout pour cette vidéo, je suis TechView et on se revoit dans la prochaine vidéo.